Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là, voilà, il fait très chaud, mais nous, on tient toujours notre promesse. La parole de Dieu nous fait du bien. Alors, nous allons invoquer son esprit avant toute chose. Prions l'Éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour la protection, surtout contre cette chaleur, les rayons solaires, Père Seigneur, c'est ta parole qui dit, même les rayons solaires n'atteindront pas, Père Seigneur, notre corps. C'est pour cela, Père merci pour ta protection. Dans les peu de temps, mes Pères, nous sommes, Père protégés. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore, Père Saint, ces moments, Père Saint, que tu es, Père Saint, au milieu de nous, parce que c'est l'accomplissement de ta parole. Là où 2 ou 3 s'unissent, tu es au milieu d'eux. Merci. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi, Père Saint, ceux qui ont envie d'écouter cette parole. Bénis aussi, Père Saint, ceux qui nous suivent, éternel. Surtout, bénis ceux qui veulent s'abonner, éternel Dieu. Si suscite, éternel Dieu, un intérêt pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions encore ce soir, Seigneur, parce que tu nous permets de méditer ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle puisse être une bénédiction pour ceux qui l'entendent, une délivrance pour ceux qui en ont besoin, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir dans ce lieu pour être à l'écoute de ta parole, pour cette étude biblique que tu as préparée pour chacun de nous, pour chaque famille représentée ici, pour tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Bénis, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui va regarder ta vidéo et entendre ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bénis tes serviteurs aussi qui sont présents. Oins-les, Seigneur, de doux onction de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Nous voici un jour nouveau, encore un beau message pour vous, pour nous tous qui aiment bien cette parole. Mais je voulais vous signaler qu'il y a des vidéos, 544 vidéos qui sont sur YouTube, sur l'adresse de Christian Delsaux, D-E-L-S-A-U-X. Et vous saurez qu'on a bien travaillé et liké. Soyez toujours présents. Abonnez-vous surtout pour en recevoir en premier. Donc, si vous voulez nous visiter, nous sommes à Montigny-Six-Sambre. C'est la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Six-Sambre. Donc, code postal, c'est 6061. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Donc, je vais prendre, pour ne pas encore... Ouais. Donc, nous allons parler le péché vit par Dieu. Pasteur Christian. Amen. D'abord, rappelons-nous que le salaire du péché, c'est la mort, et que la véritable mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Dieu est le péché d'une haine parfaite. Qu'est-ce que la haine parfaite? Pour la décrire, je dirais que ce n'est pas la haine charnelle qui consiste à haïr, à détester. La haine parfaite, c'est un peu comme dans un couple. Quand l'un a tellement déchiré l'autre qu'il n'y a plus d'amour et qu'il n'y a plus que de l'indifférence. Et là, nous commencerons avec le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 12 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 12 à 19. L'homme pervers, l'homme inique, marche, la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles.
Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà les choses que Dieu est d'une haine parfaite, le genre de péché, l'homme pervers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homme pervers? C'est un homme qui est perverti. Alors je prends un exemple, il parle avec une femme, ce n'est pas le visage de la femme qu'il recherche, ce sont certains attraits. L'homme inique, dans le mot inique il y a iniquité, l'homme pécheur, qui marche la fausseté dans la bouche. Vous savez, l'homme est le seul être humain, le seul être sur la terre qui est capable de vous sourire et de vous poignarder quand vous tournez le dos. Marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, fait des clins d'œil. Alors le clin d'œil, c'est parfois pour chercher la femme parce qu'il est pervers. Le clin d'œil, c'est aussi pour faire à l'autre fait semblant de rien. Il cligne des yeux, il parle du pied. C'est fini, oui. Fait des signes avec les doigts, je ne le ferai pas. Ce qu'on appelle un doigt d'honneur. La perversité est dans son cœur. Autrement dit, la recherche d'impudicité. Il médite le mal en tout temps. Ça veut dire qu'il réfléchit toujours à comment avoir les autres. Il excite des querelles. Autrement dit, vous savez, il y a un adage chez nous qui dit « diviser pour mieux régner ». Tant qu'ils sont divisés les uns contre les autres, eh bien, pour lui tout va bien. Exciter des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Quand il dira paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur lui. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur. Le premier, c'est les yeux hautains, c'est-à-dire regarder les gens de haut. Rappelez-vous toujours que Dieu abaisse les orgueilleux, qu'il élève les humbles. Amen. La langue menteuse. Alors, si tu as un témoignage à rendre, mais que dans ce témoignage, tu n'as pas le beau rôle, si tu ne veux pas dire la vérité, alors tais-toi. Ne te donne pas le beau rôle quand tu ne l'as pas. Ne te vante pas quand c'est pas la peine. La langue menteuse, c'est aussi des pasteurs qui tordent le sens des Écritures parce qu'ils sont eux-mêmes pervers ou pervertis. Et comme cela, en tordant le sens des Écritures, ils font dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Les mains qui répandent le sang innocent. D'un côté, on peut parler de l'assassin, mais rappelez-vous que il y a des paroles qui font plus mal qu'un coup de couteau.
Et quand on parle de répandre le sang, c'est aussi quelque part amener l'autre à la déchéance. Le cœur qui médite des projets iniques, le cœur qui fait des plans pécheurs contre l'autre, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Rappelez-vous que au temps de Noé, dès le matin, toutes leurs pensées se tournaient vers le mal. Et il y a des gens qui parfois même sont dans les églises. Monseigneur par ici, Monseigneur par là. Mais dès qu'ils sont sortis, leurs pieds courent pour aller faire le mal. Le faux témoin qui dit des mensonges, celui qui parle faussement sur le dos d'un autre, ou celui qui rend un mauvais témoignage. Rappelez-vous toujours que le Seigneur a dit « Heureux serez-vous » lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi que les prophètes ont été traités. Et celui qui excite des querelles entre frères, celui qui, quelque part, provoque des querelles. Alors, maintenant nous allons continuer. Et là nous sommes dans le psaume chapitre 5, versets 4 à 8. Lisons la parole de Dieu dans les livres des psaumes 5, les versets 4 à 8. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel attend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Psaume 5. Psaume 5, Ah, tu es dans le 4. je suis dans le 4. Ah, ok. C'est moi. 5, verset 4. Ouais, 5, verset 4. Sorry, un petit incident. L'Éternel, dès le matin, entend ma voix. Et le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'ont pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Amen. Le psalmiste dit, qui n'est autre que le roi David, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » Vous savez, quand un homme ne connaît pas Dieu, Dieu se fait connaître à lui. Mais quand un homme connaît Dieu et qu'il pêche, Dieu alors se détourne de lui. Et quand il dit le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Autrement dit, ça ne sert à rien de faire semblant. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises ont ce qu'on appelle une conduite astucieuse. Comme on dit chez nous, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Sauf que, dans la réalité, ce sont des méchants. Oh, ils finiront par se faire dévoiler parce qu'il est dit chasser, chasser le mal et il revient. Maintenant, prenez une stature de quelqu'un qui est brave,
chasser le naturel et va revenir au galop. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Autrement dit, Dieu a les regards sur ceux qui le craignent. Amen. Mais ceux qui se moquent de lui et qui pêchent comme ça, Dieu n'a pas les regards sur eux. Et rappelez-vous toujours que même un instant loin des regards de Dieu, c'est la mort. Tuez tous ceux qui commettent l'iniquité. Autrement dit, tu détestes tous ceux qui font les péchés. Tu fais périr les menteurs. Ça veut dire aussi que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux avec les enfants de Dieu. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Abhorrer, c'est comme un dégoût. Rappelez-vous ce que le livre de la Genèse avait dit. Je mettrai inimitié, en parlant du serpent et de la femme, entre toi et sa postérité. L'inimitié, abhorrer, détester, ne rien vouloir savoir de l'autre, tourner les regards. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Et puis il parle de lui-même. Mais moi, par ta grande miséricorde, par le pardon que tu as offert quand j'étais un coupable, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. La différence qu'il y a entre le pécheur et celui qui n'aime pas Dieu. Vous savez que se détourner du péché, c'est commencer à aimer la vie. C'est aussi commencer à la prolonger. Nous sommes dans le psaume 24, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 24, versets 1 à 6. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Quelles sont les conditions pour ne pas déplaire à Dieu avec le péché? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. On voit que Dieu déteste le mensonge. Quand je pense qu'aujourd'hui, dans 5 ou 6 églises, peut-être même 7, peut-être même plus, sur 10, la doctrine est mensongère. C'est-à-dire qu'on se fait une doctrine, soit à l'eau de rose, soit pour pouvoir être un brocanteur de l'évangile et tromper les gens de façon à pouvoir pécher tout en étant approuvé du peuple, etc., etc. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Rappelez-vous, tu ne jureras ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par le ciel, parce que c'est son trône, ni par ta tête,
parce que tu ne peux rendre blanc ou noir aucun de tes cheveux. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde, c'est-à-dire le pardon du coupable, du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Parfois, les gens pensent qu'invoquer Dieu, c'est simplement élever la voix vers Dieu. Mais quand on invoque quelqu'un, d'abord, il faut que cette personne ait un rang. En ce qui concerne Dieu, il est créateur de toutes choses. En ce qui concerne Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le Seigneur, le Prince de la paix. En ce qui concerne le Saint-Esprit, il est cette lumière qui conduit dans toute la vérité. L'invoquer, c'est comme, je vais dire, s'appuyer sur. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. On ne parle pas de n'importe quel Dieu. Rappelez-vous que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En cela, il nous montre que quoi qu'ils étaient morts, ils étaient encore vivants quelque part. Quand je pense à tous ces gens qui enseignent de fausses doctrines en disant « Jésus ne reviendra pas », Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Amen. Il n'a pas dit « J'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, et maintenant je suis le sien ». Non, quoi qu'ils étaient morts, il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Dieu prend soin des siens. Amen. Et là, nous sommes dans Psaume 34, versets 13 à 17. Lisons la parole de Dieu dans les livres des Psaumes 34, le verset 13 à 17, qui dit ceci. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve la langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherchez et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie? C'est ça la question. Le royaume des cieux, c'est un royaume d'amour. Dieu est amour. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit est l'amour répandu dans nos cœurs. Or, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est l'homme qui aime la vie? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Quel est celui qui aime vraiment Jésus? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quand réellement on est attaché en Dieu, peu importe la souffrance, peu importe les soucis de ce siècle, qui sont comme, je vais dire, des ronces qui étouffent la parole de Dieu, on est au-dessus de cela. Amen. Avec cette paix qui surpasse toute intelligence. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. N'avez-vous jamais lu que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps? En effet, quelqu'un qui s'énerve et qui commence à ne plus maîtriser sa langue, il commence aussi à ne plus maîtriser son corps. C'est souvent comme ça qu'il se termine des bagarres. Et
Rappelez-vous que si un immense navire est dirigé par un petit gouvernail, l'homme est souvent dirigé par sa langue. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est ce que Dieu a en horreur, le mal. Recherche et poursuis la paix. Pas n'importe quelle paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Une paix qui surpasse toute intelligence. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Nous pourrions dire que les yeux de l'Éternel sont sur les justifiés. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu entend les prières et Dieu répond. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Vous savez, imaginez deux enfants. Il y en a un qui est sage et qui est gentil. Allez, viens chercher un bonbon. On va dire que le bonbon, c'est la bénédiction. Et l'autre est méchant. Alors, on tourne sa face, non pas vers lui, mais contre lui. Qu'est-ce qu'on fait? L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Autrement dit, pour que leurs souvenirs s'effacent, pour qu'on ne se souvienne plus d'eux. Ce que Dieu n'aime pas. Alors nous sommes maintenant dans le psaume 101, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 101, versets 1 à 6. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ici, nous avons un psaume qui est un psaume prophétique et qui nous parle finalement du ministère de Jésus et de la différence qu'il va faire entre ceux qui font le bien et le mal. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. On pourrait trouver ça bizarre, mais rappelez-vous les paroles de David. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, s'il est son Seigneur, comment peut-il être le fils de David? Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Dieu a de la haine parfaite pour les pécheurs et Jésus a de la haine parfaite pour les pécheurs. Rappelons-nous cependant que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et Jésus non plus. Mais il parle ici de ceux qui pêchent à main levée. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « je vois », alors votre péché demeure. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi, elle ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Il dit en fait que la conduite des pécheurs ne saura pas s'attacher à Jésus. Regardez Judas.
Dans le cœur, il avait plus d'amour pour l'argent que pour Dieu. Il servait Mammon plus que Dieu. Il n'a pas pu s'attacher à Jésus. Il a commencé déjà à faire du scandale au sujet d'un parfum. On aurait pu vendre 300 deniers et le donner aux pauvres, sauf que je ne s'intéressais pas aux pauvres. Ensuite, il va vendre Jésus pour 30 deniers. Je ne veux pas connaître le méchant, celui qui calomnie en secret. Son prochain, je l'anéantirai. Dieu parle de sentence, Dieu parle de punition, Dieu parle des péchés et de la façon dont il les voit. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Autrement dit, Dieu ne prendra pas patience. Il abaissera l'orgueilleux. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Jésus aura les yeux sur les fidèles, afin qu'ils demeurent auprès de lui. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Jésus dit celui qui sera intègre, c'est-à-dire qui ne se laissera pas corrompre ni par le péché, ni par l'impudicité, ni par l'idolâtrie, ni par le mensonge, ni par le querelleur. Celui-là sera serviteur de Jésus-Christ. Amen. Il y a une chose que Dieu a en horreur, c'est la sodomie et les sodomites. Dieu a en horreur cela. Nous connaissons tous ce passage. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en leur propre chair le salaire de leur péché. Et nous allons voir que dans l'Ancien Testament, Ésaïe l'avait déjà prophétisé aussi. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont seulement oublié, ils recommencent les mêmes choses. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Premier chapitre, nous allons lire les versets 10 à 18. Écoutez la parole de l'Éternel, chef des Sodomes. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur. L'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puisse voir les crimes s'associer aux Solonites. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Levez-vous, multipliez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice.
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poulpe, ils deviendront comme la laine. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Nous savons tous que les sodomites, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça de la sodomie. Pourtant, non seulement le passage que je vous ai cité, mais dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de lois, des lois qui sont précises sur l'accouplement. Il est écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il est marqué aussi, tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Il faut savoir que quand on parle de Sodome, on ne parle pas d'une ville, on parle des villes de Sodome et Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Vous agissez de la sorte. Certains même se prétendent être pasteurs ou femmes pasteurs, homosexuels ou lesbiennes. Et voilà ce que dit Dieu. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Autrement dit, même leur prière devant Dieu devient une abomination, en raison de leur attitude. Cessez d'apporter des vaines offrandes, j'ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats et des assemblées. Je ne peux voir le crime s'associer à la solennité. Dieu appelle cela un crime. Et Dieu dit, on ne peut pas mélanger ce crime avec la sainteté de l'Église. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre le péché et la sainteté. Il n'y a rien entre le diable et Dieu. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Autrement dit, elles me pèsent. Je suis las de les supporter. Je suis fatigué de supporter tout ça. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous entendez? Je n'écoute pas. Vous avez beau dire, retire-toi de moi, je suis saint, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous avez l'apparence de la piété, mais vous en reniez ce qui en fait la force. Et devant Dieu, vous êtes souillés, vous êtes sales. Dieu ne veut pas entendre vos prières. Dieu ne veut pas répondre. Dieu ne veut même plus vous regarder, vous êtes un linge souillé. Il ne veut même pas recevoir de vous quoi que ce soit. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Autrement dit, repentez-vous, changez de vie. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Autrement dit, si tu fais cela,
viens. Et on va avoir une conversation tous les deux. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, c'est rouge, foncé presque comme du sang. Ils deviendront comme la laine. Ça veut dire que Dieu pardonne encore et nous sommes encore dans les temps, je vais dire, de la grâce. Pour toute personne qui commet ces choses et qui sont dans l'ignorance, ou qui les commettent mais qui ne sont pas encore délivrés, qui se battent contre ces choses. Dieu dit que si tu te tournes vers lui, le pardon sera là. Mais pour les autres, Dieu ne veut même plus écouter leurs prières. Dieu ne veut rien recevoir de ces gens. C'est comme si, dans un couple, l'homme ne veut plus entendre le pardon que demande la femme, il ne veut plus entendre les demandes qu'elle peut faire ou quoi que ce soit, parce que la déchirure est là, qu'elle est irréparable. Quand un miroir est brisé, on ne peut pas le réparer. Et même si vous le recollez, il y aura toujours les cicatrices. Dieu cache sa face aux infidèles. Et là, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 64. Psaume. Ah, il y a encore un... Psaume 60. Non, c'est Ésaïe 64. Ah, c'est Ésaïe 64. Ésaïe 64, D'accord. versets 1 à 6. D'accord. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, versets 1 à 6. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Ésaïe fait un constat. Comme s'allume un feu de bois sec. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il s'allume et puis il devient incontrôlable. Et une fois que tout est brûlé, eh bien tout est mort. On parle souvent des hectares qui ont brûlé, mais on ne parle pas des insectes qui sont morts, des papillons, des écureuils, des lapins, des chevreuils parfois. On ne parle que des forêts. Il faut savoir que quand on allume un feu comme ça, ce n'est pas un feu qui va dévorer autour de nous, mais c'est un feu qui va nous dévorer à nous. Comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Eh oui, quand on bouillonne après des choses qui ne sont pas de Dieu, au lieu d'être un torrent d'eau vive, on est asséché. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Croyez vraiment que ces gens qui paraissent bouillonnants, mais qui en réalité sont secs et morts, le feu n'est pas le feu de l'esprit, mais le feu est le feu qui dévore. Rappelez-vous quand Moïse s'est approché du buisson,
Il était en feu, mais ne se consumait pas. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, le feu brûle en lui, sauf qu'il est consumé par ce feu, détruit. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Quand tu te confies en Dieu, Dieu peut, au-delà de tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux imaginer. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Amen. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, pas par contrainte, avec joie, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Maintenant, Ésaïe fait un constat. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Quand Dieu voit le péché, il s'irrite. Ça veut dire que, en quelque sorte, il se fâche. Et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Ça veut dire que, à partir du moment où le péché est là, Dieu se fâche. Et quand Dieu se fâche, le peuple commence à sentir que Dieu n'est plus avec eux. Leur langue se dessèche, leur courage les abandonne, et bientôt, ils vont souffrir, et longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous pourrions dire jusqu'à ce que nous nous détournions du mal, que nous nous repentions, et que nous revenions à l'Éternel. Nous sommes tous comme des impurs. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui ont une langue mensongère à tous les niveaux et ils se disent chrétiens. C'est malheureux, malheureux de voir des choses pareilles. Leurs plus belles œuvres, nous dit la Bible, ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris. Ah, on aime bien se mélanger avec les moqueurs. On s'assoit au banc des moqueurs. On s'assoit au banc des méchants. On a une belle robe blanche au début. Mais quand vous mettez une robe blanche et une robe noire ensemble, la blanche devient grise. Nous sommes tous flétris, comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Être emporté, c'est comme si le vent souffle, et la feuille s'envole, elle est emportée loin de son arbre. Et ceux qui agissent de cette façon sont emportés loin de Dieu. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Regardez, Élie lui-même, quand il y a eu cette histoire avec Jézabel qui avait fait mourir les prophètes, il dit, je suis resté moi seul pour te servir. Et c'est Dieu qui le reprend en disant, il y a encore des hommes qui n'ont pas fléchi de genoux. Regardez ce qu'il dit ici, Ésaïe, il n'y a personne qui invoque ton nom. Autrement dit, il observe, il observe. J'ai moi-même beaucoup observé dans beaucoup d'églises. Et ma foi, à certains moments, je serais venu à la même conclusion que lui. Quand il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi.
Aussi, Dieu nous a caché sa face. Autrement dit, il les a plongés dans les ténèbres, les empêchant de voir la lumière. On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, les oreilles pour qu'ils n'entendent pas, de peur qu'en voyant et en entendant, ils ne comprennent et se convertissent. Aussi nous as-tu caché ta face et nous a laissé, et nous laisses-tu périr par les faits de nos crimes. Dieu est fâché, et le salaire du péché, c'est toujours la mort. Vous savez que beaucoup de souffrances sont dues au péché, et pas seulement des souffrances morales, mais parfois aussi des souffrances physiques. Je l'ai déjà dit, et c'est vrai, quand vous voyez une femme la tête baissée, elle marche en regardant ses pieds, et derrière 4 ou 5 petits handicapés. Je ne dis pas que c'est chaque fois le cas, mais souvent, ce sont des gens qui ont trempé dans la sorcellerie, dans l'enchantement, dans la divination. Regardez ce qui nous est dit ici dans Jean chapitre 5, versets 14 à 16. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Jean, chapitre 5, nous allons lire les versets 14 à 16. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait des choses les jours du sabbat. Cet homme était paralysé et Jésus l'a guéri. Qu'est-ce qui pouvait bien le tenir paralysé? En fait, cet homme était possédé par un esprit de paralysie. Et Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Cet homme s'est levé, il a pris son grabat et a commencé à marcher. Et petit à petit, les premières persécutions sont arrivées. Jusqu'à faire venir ses parents. Est-ce bien là votre fils qui était aveugle? Oui, c'est bien notre fils qui était aveugle. Et comment voit-il? Comment il voit, je ne sais, interrogez-le, il a de l'âge. Car il savait que s'il disait que c'était Jésus, ils auraient été impliqués et condamnés aussi. Cet homme ne savait pas qu'il l'avait sauvé. Pourtant, sa foi a grandi lors de l'interrogatoire. C'était d'abord l'homme appelé Jésus. Puis c'était le prophète. Puis c'était un homme qui venait de Dieu. Jésus l'ayant rencontré à la sortie, il lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Rappelez-vous toujours, lorsqu'un esprit est sorti, il erre dans les lieux déserts. Ensuite, il revient. S'il trouve la maison balayée, ornée, mais vide, quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour rester orné de sainteté au niveau de notre âme, et ainsi de suite. C'est pas balayer simplement tout ce qui a été mauvais, mais nous devons être aussi remplis du Saint-Esprit. Et comme la maison est vide, cet esprit retourne, il va chercher cet autre esprit, pire que lui. Il vient habiter dans cet homme, et la situation de cet homme est alors pire qu'avant. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Autrement dit, parfois certaines choses nous arrivent, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Nous avons péché.
Et plus nous péchons, plus nous nous écartons de Dieu. Plus nous nous écartons de Dieu, plus nous nous écartons de la bénédiction. Plus nous nous écartons de la bénédiction et de Dieu, et moins Dieu peut nous regarder avec amour. Moins Dieu peut nous bénir. Moins Dieu peut répondre à nos prières. Et plus nous nous approchons de la mort, c'est-à-dire de la seconde mort qui est la séparation d'avec Dieu pour les temps et l'éternité. Nous récoltons toujours en fonction de ce que nous semons. Et là nous sommes dans Galates, chapitre 6, versets 6 à 9. Chapitre 5. Ah non, chapitre 6. Chapitre 6. Bon. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Galates, chapitre 6, versets 6 à 9. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Voilà un des passages qui est souvent pris par les escrocs de l'Évangile. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, chaque fois que j'enseigne à quelqu'un, vous devez me donner tous vos biens. Wow, je vais être riche. C'est pas de cela qu'on parle. Le pasteur enseigne sur la tribune. Et puis, l'Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Chacun prend la part dont il a besoin. Et quand est-ce qu'il va donner de ses biens? C'est quand il va élever la voix. Quand il va remercier Dieu pour les révélations qu'il a reçues, pour la parole qu'il a reçue. Et Dieu va faire fructifier ce qu'il a reçu, afin qu'il puisse en faire profiter tous les autres de l'Église. Car rappelez-vous qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut, pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Pas pour mettre la mine et l'enterrer, mais pour la faire valoir et ainsi faire part des biens qu'il a reçus, de par l'enseignement qu'il a reçu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair. Je suis Ananias et Saphira. J'ai vendu un champ parce que j'ai vu que ceux qui donnent tout, eh bien, ils sont bien vus. Hein. Ben, nous, on a retenu une partie en route. Mais comme ça, on sera aussi bien vu que les autres. Hein. Alors, est-ce là le prix que vous avez vendu le champ? Ils auraient pu dire oui ou non. Ils auraient pu dire on en a gardé une partie, on ne sait jamais. Mais ils ont menti. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils n'offraient pas du matériel pour l'Esprit ou pour la volonté de Dieu. Ils l'offraient pour leur gloriole charnelle. Alors celui qui sème pour la chair reçoit les choses charnelles. Or, la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas. Et elle ne peut encore pas se soumettre. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit. L'un sème, l'autre arrose. C'est Dieu qui fait croître.
Tu as reçu la parole, tu as reçu le pain. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette-en pour 6, pour 7, peu importe. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Cessons de nous servir de Dieu pour nous faire bien voir et commençons à servir Dieu pour faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour premier. Réveille-toi. Réveille le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Je ne fais que citer des passages de la Bible. Si nous ne nous relâchons pas, Dieu détourne les regards et châtie. Et nous terminerons avec cela. Nous sommes dans Habakkuk, chapitre 1, versets 12 à 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk. Chapitre 1er, nous allons lire les versets 12 à 14. N'ai-je pas de toute l'éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme des poissons de la mer, comme des reptiles qui n'ont point de maître? N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Celui qui vient à moi, quand bien même il serait mort, il vivra. Et celui qui vit et vient en moi ne mourra jamais. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Quand Dieu a choisi son peuple, il le châtie. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi le châtie-t-il? Est-ce que nous avons l'habitude de châtier les enfants des autres? Nous châtions nos propres enfants. Et si Dieu nous châtie pour un temps, c'est pour que nous puissions aussi entrer dans la vie éternelle. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Pourquoi Dieu regarderait les pécheurs, tous ceux qui sont de faux pasteurs, de faux chrétiens, de faux anciens, de faux diacres, des gens qui parfois demandent 1000 € pour une bénédiction, ils se promènent en grosse voiture, mais leurs disciples sont des pauvres. Vous savez, et je pense que si Jésus demain marchait sur la terre, qu'il verrait le train de vie de certains pasteurs qui finalement
se nourrissent aux dépens de la pauvreté des gens. S'il allait faire un petit tour au Vatican et pourrait voir ces millions et ces milliards qui se trouvent là, quand Jésus marchait, il n'était pas venu appeler les saints, il était venu appeler les pécheurs. Il marchait au milieu des prostituées, au milieu des mendiants, au milieu des malades. Il ne se vautrait pas sur un trône en regardant les gens de haut. Il ne se promenait pas en avion de luxe et en Rolls-Royce. Il n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Comprenne qui pourra. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Comment Dieu va leur parler? Il va mettre son serviteur sur la tour et le serviteur va sonner de la trompette. S'ils se lèvent, se repentent et changent de vie et combattent l'ennemi, alors Dieu les relèvera. Mais s'ils restent couchés, alors ils périront. Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Quand l'injuste commence à s'attaquer au plus juste que lui, croyez que Dieu va rester en silence, comme si c'était un reptile qui n'a pas de maître? Jésus est le chef de l'Église. Amen. Et quand il se dresse dans une église, laissez-moi vous dire que ça peut aller mal. Et je me souviens, j'étais encore jeune chrétien à l'époque. Et un jour, je suis allé voir le pasteur. Je dis à quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Il me dit quoi? Je me suis vu rentrer dans une église. La porte était en aluminium, il y avait un corridor. Et ensuite une deuxième porte. Je suis rentré, il y avait des bancs à gauche, à droite. Et puis, à un moment donné, un esprit est descendu dans cette église. Et les gens ont commencé à se disputer les uns les autres. Je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le pasteur m'a regardé. J'étais un jeune chrétien. Il m'a dit, je sais de quoi tu parles. Et je l'ai appris plus tard. Le pasteur de cette église avait eu une crise cardiaque. Et pendant que le pasteur était malade, l'ancien avait décidé de prendre la place. Après tout, il était suppléant pasteur, c'était normal. Mais quand le pasteur est revenu, il a dit au pasteur, maintenant c'est toi là, c'est moi qui prends la place. Et bien sûr, le pasteur ne s'est pas laissé faire. Dans cette église, ça a été jusqu'au point où ils se sont retrouvés devant le juge. Et textuellement, le juge leur a dit, ou vos scandales arrêtent, ou je ferme votre boutique. Eh oui. Croyez que Jésus va rester tout le temps en silence? À un moment donné, quand vous aurez été trop loin, le diable qui est là pour accuser, laisse-moi mettre la pagaille là-dedans. Et le Seigneur le permettra. Et l'Église sera déchirée. Et du jour au lendemain, ce n'est pas 150 personnes qui seront présentes, mais comme on dit chez nous, 2 pelés et un tondu. Dieu est le maître de l'Église. Quand vous êtes dans une église, que vous invoquez la parole de Dieu, que vous parlez de Dieu, évitez de faire n'importe quoi. Parce que Dieu ne vous traitera pas comme un crocodile qui n'a pas de maître, mais il vous châtiera. Il peut aller jusqu'à fermer l'église. Rappelez-vous ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse. J'ôterai ton chandelier. Et si vous croyez que c'était simplement des paroles, sachez que Dieu le fait encore aujourd'hui.
il a le regard sur tout ce qui se passe. Il voit le péché. Il aime le pécheur qui est dans l'ignorance, mais il déteste le péché. C'est pour ça que Jésus est mort pour le péché, pour ôter ce péché qui favorisait la haine de Dieu, afin qu'une fois le péché ôté, l'amour de Dieu puisse se manifester. Si maintenant nous jouons avec le péché, il est toujours le chef de l'Église. Il permettra que l'Église soit détruite. Et vous dites, quand ces choses vont-elles arriver? Depuis le temps que ça dure, rien n'a changé. On croirait entendre parler les gens qui ne croient pas en Dieu. Depuis que le monde existe, la terre a toujours tourné. C'est ce que disaient les gens au temps de Noé. C'est ce que disent les gens aujourd'hui. Ils sont dans l'église. Ah, paix sur tes mes frères. Aujourd'hui, on fait tout ce qu'on veut. De toute façon, depuis que... Ah, fou. Et quand ils diront paix sur tes, une ruine soudaine s'abattra. Rappelez-vous toujours, Dieu sonde les cœurs et les reins. Pour deux cas les mêmes, Dieu peut faire mourir une personne et laisser vivre l'autre. Non, c'est pas juste ça. Si, parce que Dieu a sondé le cœur. Il a vu les intentions de l'un et de l'autre. Les intentions de l'un étaient peut-être malveillantes. L'intention de l'autre était peut-être de faire le bien. Comme Paul, quand il persécutait les chrétiens, il avait l'impression de servir Dieu. Alors, l'un est mort et l'autre est resté en vie. Et ce n'est pas une histoire que je vous raconte, c'est un récit de la Bible qui existe vraiment. Amen. Et Amen. Nous voici quasiment à la fin et on vous laisse encore cette opportunité. Vous êtes vraiment bénis par ces beaux messages. Le péché vit par Dieu. Et les versets parlent et aussi l'homélie parle de l'explication pour ceux qui ont encore des doutes. Mais nous avons aussi un Dieu puissant qui nous relève toujours et qui utilise souvent puissamment son instrument. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Voici à la fin de toute chose, vous avez encore un petit bonus. Donc vraiment, ça reste donc quelque chose de très important, cette étude biblique. Et puis, nous avons terminé parce que nous avons commencé par la prière, terminé aussi par une courte prière. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton message. Merci pour cette étude biblique, éternel Dieu. Affermis nos pas, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, protège-nous du mal. Nous voulons faire du bien, éternel Dieu. Augmente-nous encore la foi, éternel Dieu. Nous voulons avoir cette dimension, une grande dimension de la foi pour
résister au diable. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis ceux qui l'entendront. Délivre aussi, Père Seigneur, ceux qui, Père Seigneur, peuvent en avoir besoin. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour aplanir notre chemin de retour. Protège-nous, Père Seigneur, comme une poule protège ses poussins. Merci de tous nos cœurs. Bénis chaque famille représentée. Bénis peut-être les abonnés. Bénis aussi peut-être ceux qui entendront cette parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié, béni sois-tu. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous montres comment tu vois le péché. Éloigne de nous, Seigneur, toute source de péché ou de contrariété pour toi. Ne nous induis pas, Seigneur, dans des tentations, car toi, Seigneur, tu ne mets pas sur nos épaules ce qui dépasse ce que nous pourrions supporter. Conduis-nous dans la sanctification, Seigneur, afin qu'il y ait de la joie dans ton ciel et que ton cœur puisse se réjouir. Ne permets pas, Seigneur, que nous montrions de la faiblesse, mais qu'au contraire, de sanctification en sanctification, nous puissions grandir et jusqu'à devenir des disciples semblables, afin, Seigneur, que tu puisses nous regarder comme tu regardais Job autrefois. Tu as vu mon serviteur Job. Il n'y a personne d'aussi intègre que lui sur la terre. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions faire la joie de notre Père, la joie de notre Seigneur, qui pour nous a donné sa vie et versé son sang. La joie du Saint-Esprit, de sentir que nous habitons dans sa maison tous les jours de notre vie, et que toute la gloire t'en revienne. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont entendu et qui entendront, que leur maison, Seigneur, puisse s'écarter du mal, qu'elle puisse s'approcher de la sainteté et se réjouir de la vie, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence, pour cette étude biblique que tu as portée à notre connaissance par la révélation de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous Seigneur d'accepter Seigneur ton enseignement qui est précieux, ta parole qui est vraie, de la méditer mais surtout de la mettre en pratique, non pas comme nous le voulons mais comme toi tu le désires, car tu es un Dieu d'amour. Tu nous aimes tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Toi qui un jour nous as tendu une main secourable et nous as lavé et sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci pour ta présence, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Veille sur tes serviteurs présents. Oins-les Seigneur de double option de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur de la sagesse, du discernement et de l'intelligence aussi, afin qu'ils comprennent ta parole, mais surtout qu'ils la mettent en pratique et qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si vous avez aimé cette étude, si vous avez aimé la parole de Dieu, n'oubliez pas de liker en grand nombre et de partager aussi, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici les bonnes choses. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes arrivés à la fin. Mais seule chose que je peux vous rappeler, les adresses qui sont sur YouTube. 544 vidéos. Ça, c'est la 545e vidéo qui vient d'être mise à jour. Et alors, on vous dit qu'il y a des vidéos, vous allez trouver dans l'adresse sur YouTube, Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Si place, venez, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes à Montigny 600.
et venez, vous ne serez pas dessus. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à côté des patinoires, et vous verrez que nous sommes là. Bientôt, nous allons mettre nos affiches et vous verrez clair que c'est une église qui a commencé au moins il y a 7 ans. Nous sommes là. Venez nous visiter, vous ne serez pas déçus. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.